Bonjour, ce matin nous allons parler de l'Église, le temple de Dieu, du Dieu vivant. Voilà, soyez bénis et nous commençons par le verset qui dit dans 1 Corinthiens 6 qui dit « Vous êtes le temple du Dieu vivant » verset 19. Et il nous dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». Le temple a toujours été le projet de Dieu, bâtir son temple. Déjà, quand il est venu sur la terre pour habiter dans Adam, il a signifié que Adam était son habitation. Dieu voulait être sur la terre dans le temple. Et Adam a été le premier temple de Dieu que l'ennemi a usurpé. Mais cela n'a pas empêché Dieu de reconstruire un deuxième temple plus tard. Il avait promis au peuple qu'il bâtirait un deuxième temple, comme le temple de David. Et nous le lisons dans Acte 15. Je vais le lire avec vous dans Acte 15. Dieu avait promis, parce que le temple de David était différent du temple du tabernacle. Dans le temple de David, il n'y avait pas des étapes à franchir pour aller en présence du Seigneur. Il avait récupéré l'arche de l'alliance qui avait été abandonnée pendant très longtemps et David l'a récupéré et alors il l'a emmené là où il fallait et là on pouvait aller devant le Seigneur en louange et en adoration. Et Dieu avait promis, et dans Amos 9, à partir du verset 11, plus tard, c'est Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, la première église qui reprend ce passage dans Acte 15. Il dit que, je le lis avec vous, Acte 15, il dit « Et après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses comme connues de toute éternité. » Cette promesse, Dieu l'avait fait au temps de Amos, qu'il relèverait. Et il s'agit de la tente de David où il n'y avait pas de restrictions, où il n'y avait pas de rituels, où tout le monde devait adorer le Seigneur, on s'approchait de Dieu pour l'adorer, pour lui donner des louanges. Et David avait établi un service de louange continuel qui devait se faire et sans interruption. Et c'est ce genre de choses que Dieu avait. David recevait beaucoup de Dieu, des choses de la nouvelle alliance, et pourtant il était dans l'ancienne alliance parce que son cœur était tout à fait à Dieu. Et d'ailleurs Dieu dit qu'un homme selon son cœur. Et donc il ne vivait pas en son temps, il vivait les choses les choses du futur, c'est-à-dire qui concernait la nouvelle alliance. Et ce temple-là, dont Dieu est en train de parler, est différent du tabernacle, est différent de tous les temples qu'il y a eu. Et il s'agit de nous. Pourquoi il s'agit de nous? Parce que Dieu a fait référence à la nouvelle alliance où il n'y aura plus de sacrifices d'animaux pour s'approcher de Dieu. Il faut attendre 1 an pour que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et ici, il s'agit du temple de David que Dieu va reconstruire, va relever, afin que toutes les nations, dans le temple, dans le tabernacle, sous la loi, les nations qui n'étaient pas juives, c'est-à-dire des hommes et des femmes n'appartenant pas au peuple d'Israël, ils n'avaient pas le droit. Ils étaient appelés des étrangers. C'était des étrangers, c'était même plus fort. C'était des gens qui n'avaient pas accès, et quand on le surprenait, et il y avait question de vie ou de mort. Donc, il s'arrêtait juste au parvis. Le parvis, c'était un lieu que Dieu avait ordonné de le laisser aux nations qui voulaient venir visiter. Donc les gens venaient et
s'arrêter au parvis, mais au-delà, il ne pouvait pas. Il y avait des écrits qui interdisaient à quelqu'un qui n'était pas juif d'affranchir les limites. Donc, c'était des limites infranchissables. Et le Dieu d'Israël, étant donné, n'était pas encore totalement sur la terre ou dans les hommes. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, le temple est différent. Et pourtant, quand nous regardons la construction de ces temples, quelle que soit leur grandeur, impressionnante d'ailleurs, quand nous regardons le temple de Salomon, il y a eu beaucoup d'or qui a été utilisé, du bois, et beaucoup des pierres. Et nous voyons que au temps ce temple avait été démoli, mais les pierres ont été conservées, les fondements. Et quand plus tard Zorobabel a voulu bâtir le deuxième temple, nous voyons qu'il ne ressemblait peut-être pas à la grandeur et à celui que Salomon avait construit, parce que c'était le premier temple. Ils étaient attachés, ce temple montrait la valeur de Dieu, la valeur de leur foi, la grandeur de Dieu. Aucun temple sur la terre n'avait été construit à ces dimensions et à ces valeurs d'or, du bois, tout ce qu'il y avait était que prestige et impressionnant. La reine de Saba, elle-même, elle a fait des kilomètres pour venir voir, entendre la sagesse de Salomon et voir dans quel contexte Salomon vivait. Et c'est dans ce contexte que le temple de Dieu a été bâti, préparé par David. L'or et tout ce qui est entré, David le père avait commencé à le préparer parce qu'il a voulu bâtir quelque chose pour Dieu. David aimait le Seigneur, il aimait Dieu. Dieu était au cœur de sa vie, et en voulant bâtir le temple à Dieu, la maison de Dieu, Dieu lui a dit qu'il avait versé trop de sang entre ses mains et que c'était son fils Salomon, un homme de repos, parce que Dieu, il aime aussi la paix, il est le Dieu de paix. Et il avait choisi donc un homme de paix, un homme de repos, un homme calme comme Salomon. Et Dieu le dit dans un Chronique, je pense que c'est dans un Chronique, il dit, ce sera lui qui va me bâtir le temple. Et donc Dieu avait choisi lui-même l'homme qui devait bâtir le temple. Nous ne faisons pas des choses par hasard, nous faisons les choses parce que Dieu les a prévues, que c'est nous qui devons le faire. Il avait choisi que ce soit Moïse qui délivre le peuple d'Israël, et Moïse est né. Et à l'époque même, et au temps même qu'il fallait pour que le temps qu'il grandisse dans la maison de Pharaon, qu'il acquiert la sagesse des Égyptiens et qu'il soit celui pour le peuple qui était esclave sous Pharaon, eh ben, c'était lui que Dieu avait choisi à recevoir l'instruction des Égyptiens afin qu'il puisse écrire les 5 livres de la Bible. Et Dieu le rencontrait et au-dessus du propitiatoire dans le tabernacle. Donc c'est à Moïse qu'il a dicté lui-même la parole, les 5 livres de la loi. Et beaucoup de gens se disaient, mais comment Moïse est mort, comment il a pu écrire? Mais avec Dieu, il n'y a pas de questions, il n'y a que de réponses et de solutions. Il avait prévu que Moïse grandirait dans la maison de Pharaon, et qu'il allait acquérir la sagesse de l'Égypte, et pour pouvoir écrire ce qu'il voulait que les hommes sachent. Dieu avait prévu cela depuis longtemps. Et donc ici, nous sommes dans la construction du temple. Et la construction du temple a toujours été le projet de Dieu, à partir du moment où il avait fait lui-même de l'homme le temple où il habitait, l'endroit où il habitait. Et en termes clairs, c'est le temple et l'habitation de Dieu. Et plus tard, les idoles ont pris, les gens qui adorent les idoles ont pris ce terme, mais le terme lui-même, il vient de Dieu, l'habitation de Dieu. Et c'est tous ces grands temples, en commençant par, d'abord, avant que ça devienne le temple, c'était
un tabernacle. Dieu avait désigné, avait dit à Moïse de lui, de construire un tabernacle, un lieu où il rencontrerait son peuple. Mais quand nous voyons le livre d'Exode, quand nous le lisons, nous remarquons que Dieu, en fait, il savait que son peuple allait lui construire un lieu où il le rencontrerait, puisqu'il les fait sortir avec beaucoup d'or et des miroirs et tout ce qui constituait le tabernacle sortait de l'Égypte. Et non seulement cela, au moment où il parle dans Genèse à Abraham, il lui fait comprendre que ton peuple sortira avec beaucoup de richesses. Mais la richesse pour Dieu a un but. Il ne nous enrichit pas pour que nous montrons cette richesse aux autres. Et chaque richesse, la richesse de Dieu, même la richesse spirituelle qu'il nous donne, les dons qu'il nous donne, Dieu a un but. Et il dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Nous recevons de Dieu afin que nous soyons une source de bénédiction. Et donc la richesse n'est pas quelque chose que nous devons garder. Et nous prenons, j'ouvre la parenthèse, au temps de Jésus, quand un homme vient le voir et lui dit, Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Le Seigneur lui dit, mais qui m'a mis juge entre moi et ton frère? Et puis il dit que quel que soit ce qu'un homme peut posséder, cela ne doit pas faire son bonheur. Mais en fait, c'est pour le bonheur des autres. Et il va plus loin. Il dit, il y avait un homme qui était devenu très riche. Dieu l'avait béni. Et quand Dieu l'avait béni, cet homme-là, la première des choses qu'il a cherché, c'est où mettre ses richesses. La question était où mettre ses richesses. Pourquoi? Parce qu'il voulait conserver cette richesse-là pour lui. Et le Seigneur raconte cette histoire en la terminant ainsi. Et Dieu lui dit, cette nuit, ton âme te sera demandée et à qui appartiendra tout ce que tu as bâti. Ainsi finit souvent les gens qui sont riches, pas pour bénir les autres, pas pour être riches en bonne œuvre, pas pour faire du bien. Parce que, et c'est comme ça que les gens finissent. Et après, leur richesse ne leur sert absolument à rien. Tout ce qu'ils ont gardé, souvent ceux qui viennent dilapident cette richesse-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne afin que nous puissions penser aux prochains, aux autres. Et c'est le principe de Dieu. La bénédiction n'est pas seulement pour nous. Il nous donne pour nous, afin que nous en jouissons. Il le dit dans le livre de Timothée 6, je pense, où Paul conseille aux riches de son Église, que Dieu nous donne, afin que nous en jouissons. Pas il nous donne directement dans nos autres, non. Dieu nous rend d'abord riches, afin que nous puissions enrichir d'autres. C'est le principe de Dieu qui nous donne avec abondance, afin que nous en jouissions avec abondance. C'est dans sa grandeur, dans sa dimension. Dieu est capable de nous bénir. Ce qui empêche souvent Dieu de donner, c'est parce que les gens, ils sont cupides. Une fois qu'ils ont la richesse de Dieu, ils ne veulent pas donner aux autres. Une fois que Dieu les élève à des hauts niveaux, à des hauts postes, ils ne veulent pas penser à ce que d'autres rentrent aussi dans. Mais le but de Dieu est que l'Église puisse envahir toutes les montagnes de la société, c'est-à-dire politique, éducation, religion, que l'Église occupe, qu'un homme de Dieu occupe toutes les montagnes. Je pense qu'il y a 7 montagnes, je ne me rappelle plus très bien, mais les 7 sommets doivent être dominés par l'Église. Mais seulement d'autres, quand ils arrivent là, ils en font leur élément de gloire. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Et où sont toi tes bonnes œuvres? Où sont tes bénédictions à toi? Dieu t'a béni pour que tu sois un exemple de bénédiction pour les autres. Voilà le but pour lequel Dieu nous bénit. Et chaque fois que je donne tout ce que, même une paire de chaussures, quand je la donne, le Seigneur me remplace une ou deux autres. Et je sais que je dois chercher quelqu'un à qui je dois... il y a un besoin. Je sais que dans la société ou dans l'église ou dans mon environnement, il y a un besoin criard et je dois manifester la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour cette personne. Parce que quand je le manifeste, c'est à ça que Dieu nous a appelés.
Et quand le Seigneur le dit, ce n'est pas pour dire que nous devons toujours donner, non. Nous devons être de source de bénédiction. Et c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Et Abraham, au travers de Jésus-Christ, continue à nous bénir aujourd'hui. Ta postérité sera une source de bénédiction pour le pays. Le Seigneur lui a prêché l'évangile, que c'est par toi que je sauverai, que je bénirai les nations, parce que ces nations-là ne connaissent pas le Christ, et le Christ viendra par toi, par ta descendance, afin que les péchés soient pardonnés et que la guérison soit libérée. La guérison de Dieu est différente de la guérison des hommes, ou de la guérison médicale, ou de la guérison traditionnelle. La guérison de Dieu, ça s'appelle la guérison divine. Elle sort de Dieu lui-même, c'est-à-dire du Saint-Esprit. C'est un don que Dieu nous donne, une puissance surnaturelle qui agit sur les maladies et qui s'oppose aux maladies, et qui s'oppose, cette puissance surnaturelle de Dieu, cette substance surnaturelle de Dieu nous a été donnée afin que elle puisse agir en nous, restaure nos organes que le péché a démolis, nous restaure dans notre dignité, dans notre corps physique et dans notre âme, et nous ramène les pensées de Dieu et dans notre esprit. Et c'est la guérison divine, et Dieu lui-même au-dedans de cette guérison. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui agit dans notre corps, et cette guérison, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle est dans notre corps. Il faut que nous soyons conscients que la guérison divine ne peut être anéantie par aucune maladie, parce que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans sa guérison combattant. Et quand nous avons cette pensée, quelle que soit la situation que nous traversons, nous savons que toi, tu vas être anéanti, quel que soit, que tu sois Remoku, ton nom, Dieu est au-dessus de tout nom. Et donc, ça nous vient de Christ. Christ est là, et le moyen par lequel Dieu agit. Dieu nous donne toutes les bénédictions spirituelles. La guérison divine, bien précisée, elle est une bénédiction spirituelle. Elle n'est pas, et donc, quel que soit le traitement que je vais prendre, je vais être guéri, parce que la guérison divine vient par sa parole, et la parole ne peut être anéantie. Elle soutient tout par sa puissance, elle accompagne. Dieu est dans sa parole, et je guérirai. Et même si je vais voir, la première des choses, c'est de prier avant d'aller voir le médecin. Et la guérison divine nous vient par le Saint-Esprit qui inspire. Voilà, nous revenons donc au temple. C'est pour dire que le temple, Dieu voulait vraiment bâtir le temple. Ça a toujours été le projet de Dieu. S'il a annoncé à Abraham que ton peuple sortirait avec des richesses, et c'était pas pour enrichir le peuple. Pour les enrichir, oui, mais afin que ce peuple soit une source de bénédiction pour les nations, et afin qu'avec cette richesse, qu'ils puissent construire un endroit où Dieu viendrait habiter au milieu d'eux. Donc ça a toujours été le projet de Dieu d'habiter avec l'homme, d'habiter en l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ aussi fait référence à ça. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur vous, et il dit, et il sera en vous, et il sera avec vous. Donc le projet de Dieu a toujours été en vous, en nous d'abord. Et quand il est en nous, alors il commence à agir pour aller vers l'extérieur. Et chose extraordinaire, quand nous regardons la construction même du tabernacle, commence par l'arche. Et même quand on pliait les choses, on commençait par plier d'abord l'arche pendant le déplacement, pendant tout le temps que l'arche se déplaçait, on commençait d'abord par couvrir l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu, et ensuite s'occuper de reste. On ne commençait pas par l'extérieur pour l'intérieur, non. On commençait toujours par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Dieu vient toujours à l'intérieur de nous, restaure afin qu'il puisse se répandre en nous et autour de nous. Et quand Jésus vient, il fait la même chose. Il dit, vous commencerez par Jérusalem, ensuite la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu vient toujours de l'intérieur et commence à agir à l'extérieur. Et donc, nous voyons que la construction du temple est très, très important ici. Dans l'ancienne alliance, le temple était
visibles. C'est-à-dire, Dieu a commencé par leur dire de construire des choses visibles, physiques, que les gens pouvaient voir, que les gens pouvaient toucher. Pourquoi? Parce que le chemin par lequel Dieu se trouvait, l'arbre de vie dans le ciel, n'était pas encore libéré. Parce que Dieu était encore caché. Et nous voyons, il y avait toujours les chérubins qui étaient avec l'épée de feu flamboyant qui empêchait l'homme d'aller vers Dieu. La communion n'était pas encore faite. Et donc, tant que dans les cieux, les choses n'étaient pas encore établies, sur la terre, ce que Dieu donnait était l'image de ce qui se passait dans le ciel. Et donc ici, Dieu commence par leur dire de construire un lieu où il va les rencontrer, mais qu'en ce lieu, et ce n'était pas tout le monde qui devait le rencontrer, et ça devait être quelqu'un qu'on appellerait souverain sacrificateur que lui-même avait établi. Et cet homme-là, et ces hommes-là devaient faire partie de la tribu de Aaron, c'est-à-dire le Lévi. Les Lévitiques étaient un peuple qui n'avait pas d'héritage, et leur but, afin qu'ils puissent se consacrer au sacerdoce, c'est-à-dire au service qui se passait dans le tabernacle. Et donc, il va établir le tabernacle au milieu de son peuple. Et la première des choses que Dieu fait au moment où il leur dit de donner tout l'argent, tout ce qu'ils avaient ramené de l'Égypte, les miroirs, pour que cela serve à la construction du lieu où Dieu va habiter, eh bien, la première des choses qu'il fait, c'est l'alliance du sang. C'est-à-dire qu'il établit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et cette loi, donc, reste valable. Pourquoi? Parce que c'est à cause du sang, l'agneau a été immolé avant la fondation de Dieu, sachant que l'ennemi allait usurper l'homme. Il avait prévu ce moyen afin qu'il ne puisse pas quitter l'homme et qu'il reste une alliance, un lien entre l'homme et Dieu. Et donc Dieu va établir l'alliance du sang, et Moïse, quand il va faire le tabernacle, une fois fini, il fait des sacrifices et avec le sang, il asperge le livre où se trouvaient là les lois de Dieu et sur le tabernacle et sur le peuple. Il dit, voici le sang que Dieu a ordonné pour vous, pour l'alliance. Et donc ils avaient une alliance qui était basée, qui était scellée par les sacrifices. Et donc nous voyons que le premier endroit où Dieu va habiter s'appellera le tabernacle. Et comme il a dit, Adam était le tabernacle, la demeure de Dieu. Et donc dans ce tabernacle, il y a trois parties. Et la première partie qui était exposée, que les nations pouvaient voir, que ce peuple-là transportait quelque chose, et quand ils étaient établis quelque part, envoyaient tout un endroit bien entouré et qui était fait de tissus de lin, et aucun étranger, quelqu'un qui n'était pas du peuple juif, ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est-à-dire dans cette cour qu'on appelait le parvis, nous voyons, il y a une maison qui est dressée à un endroit bien précis. C'était pas au milieu, non. Au départ, nous voyons, quand le juif rentrait dans cet enclos, la première des choses qui frappait, c'était un grand autel qui était dressé. Et ce grand autel avait une grille. On avait l'impression que c'était un endroit de jugement. Et sur cette grille, c'est là que étaient offerts les sacrifices à Dieu tous les jours, à des heures données. Et une fois que cela a été fait, un peu plus loin, entre cette maison et ce grand autel, il y avait une cuve. Cette cuve-là était suspendue et cette cuve contenait de l'eau. Et non seulement de l'eau, mais elle était faite des miroirs que les femmes avaient pris en Égypte. Et c'est là où celui qui faisait des sacrifices, une fois qu'il était sali, avant de rentrer dans la maison de Dieu, il fallait qu'il se purifie. Que ça servait d'ablution, qu'il se nettoie. On ne pouvait pas rentrer dans cette maison sans se purifier. Et une fois qu'il était purifié, il changeait des vêtements
pour rentrer, pour avoir accès dans cette maison, dans le tabernacle même, proprement dit, puisque l'autre n'était que le parvis. Le véritable tabernacle, c'était cette maison constituée de deux parties. La première partie, ça s'appelait le lieu saint, et la deuxième partie, ça s'appelait le lieu très saint. L'accès à cette maison était fait uniquement de voile. Il n'y avait pas de porte. Et ce voile-là était identique au voile de l'entrée dans l'enclos, c'est-à-dire dans le parvis. Tout autour, on avait accès à ce voile. Et ce voile était identique. Tandis que le voile qui menait à la chambre, au lieu très saint, il y avait des anges, des chérubins qui étaient dessus, qui étaient mentionnés dessus. Ça voulait dire qu'on n'avait pas le droit de rentrer en ces lieux sans être frappé par les chérubins. Et les chérubins étaient sur le propitiatoire de l'arche, c'est-à-dire sur le couvercle de l'arche. Et c'est là, sur le propitiatoire, entre les deux anges, que le souverain sacrificateur mettait le sang, aspergeait le sang qui lui donnait accès à la présence de Dieu. Et donc nous voyons, ça c'est la constitution du tabernacle. Et donc le sang était présent. Pourquoi? Parce que ça constituait l'alliance entre le peuple de Dieu. Mais c'était que le sang des animaux doux, à cet endroit, le propitiatoire avait une partie en bas, c'est-à-dire que le propitiatoire séparé, l'extérieur et en bas, contenait la loi de Dieu. Ce qui veut dire que la présence de la loi montrait que le pardon n'était pas encore acquis, puisque la loi condamnait les péchés. C'est à cause de la loi que le péché a été condamné. Quand la loi disait quelque chose, il était dit, ils étaient sous le régime de la loi et les prophètes. Une fois que c'est déclaré, ainsi déclare la loi et les prophètes, c'était scellé, on ne pouvait pas changer ce fait. Et donc, nous voyons ici, ça s'appellerait le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu va rencontrer. Et quand l'arche se déplaçait, tout le peuple devait suivre. Et c'était la direction était donnée, la direction de Dieu était donnée à Moïse depuis le propitiatoire. Et nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, quand le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité entre les deux anges. C'est-à-dire, c'était les deux anges, on dit l'un à la tête, l'autre aux pieds, à ses pieds. Et donc, nous voyons ici que c'était très, très important que nous sachions que les choses qui étaient dans les cieux étaient présentées sur la terre comme des images, comme c'était palpable, mais comme des images. C'était des images de ce qui était dans les cieux. C'était pas le réel, le véritable. Le véritable était dans le ciel. Et donc, du tabernacle, plus tard, David va construire un temple, voudra construire un temple au Dieu, parce qu'il est rentré dans sa royauté, Dieu lui a donné la victoire de tous ses combats, et il trouvait que c'était pas normal que l'arche continue, reste là où le peuple l'avait abandonné. Et d'ailleurs, au temps de David, les gens ne consultaient plus beaucoup le Seigneur, et cela avait commencé au temps de Samuel. Samuel le prophète, quand il était petit, il dormait devant l'arche de l'Éternel, mais le prophète de cette époque-là, qui s'appelait Élie, ils avaient complètement négligé l'arche. Ils s'en servaient seulement pendant les combats, ils venaient le chercher, et c'est ce qu'ils avaient fait avec ses fils. Et ils sont venus chercher l'arche, croyant qu'ils allaient remporter le combat. Eh bien, ils ont été battus. Par contre, l'arche qui avait été prise par les Philistins, eh bien, il s'est défendu tout seul devant le Dieu des Philistins. Dagon est tombé, la tête baissée devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel. Et quand ils ont voulu le redresser, il a eu les bras et la tête coupée.
Ça veut dire que l'arche, la présence de Dieu est puissante. Dieu est puissant et il est au-dessus de tous les dieux. Et donc, plus tard, c'est David donc, qui va construire un lieu où il mettra l'arche et où il va se débarrasser de tout ce rituel qui était fait et pas de cœur. Et l'arche va devenir plus tard, au temps de Salomon, le temple de Dieu, un temple bâti avec des mesures. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais l'or que Salomon avait utilisé, le peuple avait donné tout ce qu'ils avaient comme or. David avait donné tout ce qu'il avait comme or. Et ce temple était la renommée de Dieu sur la terre. Et plus tard, donc, ce temple va être démoli parce que Israël va rentrer sous la désobéissance et le roi Nebuchadnezzar va venir et il va démolir amener le peuple en esclavage et le temple va être consumé et n'oublions pas que toutes ces choses sont les images de notre corps, de notre vie et ce que l'ennemi avait fait de Adam. Quand il est venu usurper, il a volé la santé et pas mal de choses. Et le Seigneur Jésus-Christ, au temps où il était sur la terre, le temple existait encore, mais le temple qui avait été construit par Hérode, et comme il voulait faire plaisir au peuple d'Israël, il a construit un temple. Il n'était pas juif, lui. Et quand il a construit un temple, c'était pour assujettir le peuple qu'il avait fait, pour obtenir de bonnes influences du peuple de Dieu. Mais ce temple aussi, en l'an 70, comme Jésus l'avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre, avait été démoli. Et donc, nous voyons que tous ces temples-là, qui pourtant étaient des grands temples, ils ont fini par être démolis. Et jusqu'à nos jours, le peuple d'Israël veut encore construire un troisième temple. Mais Dieu avait promis dans Jérémie 31, il dit que voici l'alliance que je ferai avec eux. Et j'habiterai en eux et ils habiteront en moi. Et il l'avait déjà dit au temps d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, nous voyons, il dit que le Seigneur, il allait changer nos cœurs, il allait nous donner un cœur nouveau, et un esprit nouveau, afin que nous puissions obéir et observer la loi de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on peut l'observer. Mais l'homme naturel qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas, parce que l'Esprit lui-même est la parole de Dieu. Et quand il vient en nous, la parole de Dieu est en nous. Et donc, Dieu l'avait promis au temps d'Ézéchiel, et il avait promis une nouvelle alliance au temps de Jérémie, et Dieu donc va être fidèle. Mais Dieu ne parlait pas ici au temps d'Amos, qu'il relèverait le tabernacle de David, d'abord au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, au temps d'Amos. Dieu parlait d'un temple spirituel, c'est-à-dire un temple que lui-même allait bâtir, celui qui est dans les cieux, il allait être maintenant bâti ou construit aussi sur la terre. Et ce temple-là, c'est vous et moi. Quand nous sommes sauvés, et la Bible dit, nous devenons le temple du Dieu vivant. Mais quand on n'est pas conscient qu'on est un temple, on pense toujours que le temple, c'est quand je me retrouve à l'église avec les autres. Les autres temples qui ont été construits physiquement, qui ont été construits sur la terre, n'étaient pas des temples spirituels. Et bien que le Dieu qui était invoqué était le Dieu de tous les esprits, et nous voyons ça dans le livre dans Nombre, on dit que Dieu est le Dieu des esprits, et dans Hébreux 12, il dit que le Dieu des esprits, comment nous ne pouvons pas, comment plus nous pouvons être obéissants avec le Dieu, notre Père, le Père de tous les esprits. Et nous voyons que ces temples-là, ils étaient faits en une seule pièce. Mais dans la nouvelle alliance, le temple de Dieu n'est pas fait
n'est pas faite d'une seule pièce. Elle est faite de plusieurs hommes. Il est fait de plusieurs pierres. Et ces pierres-là, ce sont des pierres vivantes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle. Et nous ne sommes pas bâtis sous le fondement de la loi et des prophètes, puisque la loi a été accomplie. Christ est la fin de la loi. Et la loi y était parce que les hommes n'étaient pas justes. La loi jugeait les hommes. Et nous voyons que la loi était la force même. Nous le lisons dans 1 Corinthiens, à partir du verset, je vais le lire avec vous, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15 dit ceci, à partir du verset, à partir du verset 11, à partir du verset 54, lorsque le corps 54, verset 54, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. Il n'y a pas de mort quand il n'y a pas de péché. C'est le péché de Adam, c'est ça qui a entraîné la mort. Et il va plus loin. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi, le péché n'avait pas de pouvoir. Pourtant, il existait depuis Adam. Mais la puissance du péché est venue, c'est-à-dire quand il y a la loi, parce que la loi punissait maintenant le péché. Le péché n'était pas imputé, il n'était pas puni. Il y avait autant de Adam, Caïn. Caïn, il a tué son frère, Dieu ne l'a pas puni. Au contraire, Dieu l'a protégé. Il a même mis une marque sur lui, autant comme ça, si quelqu'un lui fait du mal, il sera vengé. Autant du péché, autant de la grâce, le péché n'était pas puni. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient, ils péchaient dans le monde. Le péché n'arrêtait pas de se multiplier. Mais quand il y a eu la loi, le péché était sévi, était puni. Il y a un homme qui a voulu aller ramasser du bois. Dieu avait dit, la loi était déjà là. Il leur avait dit, vous ferez ceci, vous ferez cela. Le peuple a répondu, oui, nous ferons cela. À partir de ce moment-là, les choses spirituellement changent. Dieu ne change pas, mais la méthode, la façon dont il va agir, l'action de Dieu est toujours liée à l'alliance que nous prenons avec Dieu. Autant de Abraham, l'alliance, c'était l'alliance de la justice que Abraham avait eue. Nous reviendrons là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire sur l'alliance d'Abraham. Et cela correspond à nous qui sommes sous la grâce. Mais au temps d'Abraham, Abraham avait eu l'alliance de la justice, c'est-à-dire que Dieu lui a imputé la justice parce qu'il a cru en Dieu. Celui qui croit, Dieu le déclare juste. Pour nous aussi qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est ainsi. Mais au temps d'Abraham, comme Abraham était déclaré juste parce qu'il avait cru à Dieu, tout ce qu'il avait fait, Dieu ne tenait plus compte. Abraham ment que c'est ma femme, c'est ma sœur. Et quand à deux fois, il le fait d'une façon voulue. Et il dit à sa femme, tu diras que je suis ton frère pour qu'il ne m'arrive rien. Ben, vous savez, Dieu n'a pas puni ces gens-là. Dieu n'a pas puni Abraham avec sa femme, mais Dieu s'en est pris à ses rois. Il a dit, pourquoi? Parce que Abraham avait une alliance. Il avait déjà mangé le pain, il avait bu le vin du ciel, et ça avait établi l'alliance. Et plus loin, et celui avec qui il avait il avait fait alliance, c'est-à-dire Melchisedec, c'est lui qui a été son représentant pour faire le chemin du sang. Dieu lui a dit, mets les animaux vis-à-vis et je passerai au milieu par le chemin du sang. Ben, qui a représenté Abraham? Abraham ne pouvant pas marcher sur le chemin du sang, on dit qu'il y a eu la flamme et il y a eu le feu et les flammes qui sont passées au travers les animaux que Abraham avait mis vis-à-vis. C'est-à-dire que Melchisedec, qui était en fait Christ, qui ne pouvait pas se montrer sous sa vraie forme,
est passé, je vais le lire à partir du chapitre 15, Genèse 15, à partir du verset 17. On dit, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Deux identités sont passées, l'autre sous forme de flamme. Nous voyons que une fournaise fumante et des flammes passèrent. La flamme dans l'Apocalypse, c'est le flambeau, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Et Dieu lui-même sont passés. Donc, Abraham avait été représenté par le Christ, par Melchisédek, avec qui il avait bu le pain et le vin, mangé le pain et le vin, et Dieu lui-même. Les deux ont scellé l'alliance pour Abraham de la justice. Nul ne pouvait enlever cela. David s'en est servi quand il se retrouvait devant Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis? Pourquoi? Parce que plus tard, Abraham, pour célébrer cette alliance de justice, Dieu lui a demandé de se faire circoncire, lui et toute sa maison, et tous ceux qui naîtraient après. D'où le peuple juif, la circoncision est une alliance dans leur corps. Tout était physique à cette époque-là. Et donc, nous revenons donc au temple. Et donc, aussi au temps de Abraham, Dieu avait dit qu'ils sortiraient, ils sont sortis. Et quand Dieu les a fait sortir, Dieu a ordonné qu'ils construisent un lieu où ils viendraient et où ils pourront le rencontrer. Et de ce lieu jaillissait une flamme qui les conduisait. Au lieu que la nuée soit seulement dans l'air, non, il y avait aussi la présence de Dieu dans le tabernacle. La présence de Dieu est toujours dans le temple. Et c'est ce temple que Moïse avait transformé par son fils, à qui Dieu avait dit qu'il bâtirait mon temple. Et donc Dieu avait bâti le temple. Mais tous ces temples-là étaient faits par des pierres, par des choses périssables. C'est-à-dire que c'était des temples mortes, ce n'étaient pas des temples vivants. C'est dans l'ancienne alliance. C'était des temples qu'on pouvait voir. Et dans la nouvelle alliance, Dieu ne bâtit pas. Il dit au travers du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire que le séjour de mort n'aura aucun pouvoir sur cette église-là, sur ce que je vais bâtir. Et il dit cela de Jésus, puisque c'est Pierre qui lui dit, quand Jésus lui a dit, qui dit-on que je suis? Lui, il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ qui veut dire le Fils du Dieu vivant. Celui qui vient de Dieu, celui qui est sorti de Dieu. Le Seigneur lui-même, il dit au Père, il dit, Père, ils ont cru que je suis sorti de toi et que je reviens vers toi. Tout se passe en Dieu. Le royaume est en Dieu. Le temple de Dieu vivant est en lui. Le Seigneur, quand il est avec ses disciples, il leur dit, il faut que je m'en aille pour aller vous construire les maisons. Mais ces maisons-là sont où? En Dieu. Il va aller en Dieu. Il dit, je reviens, je suis sorti de toi et je reviens en toi. Tout se trouve en Dieu. Et sur la terre, c'est Dieu qui établit ce qui est en lui. Aucun homme ne peut faire quelque chose de Dieu s'il n'est appelé par Dieu. Et donc, nous voyons ici le temple, le véritable temple, eux, ils étaient basés sur la loi et les prophètes. Sous la loi, il y avait la loi et les prophètes. Mais nous, la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes sous la loi et sous les prophètes et les apôtres. Le Seigneur, nous ne sommes pas bâtis sous le même fondement. Le fondement de la loi et les prophètes, il était physique. Et il fallait faire quelque chose. Toutes les fois que Dieu disait quelque chose, il fallait le faire. Mais les prophètes, les apôtres et les prophètes, nous sommes sous un fondement, sous le fondement de Christ. Les prophètes et
excusez-moi, les prophètes et les apôtres sont bâtis sous la pierre angulaire dont Christ lui-même est l'angle. La pierre de l'angle, c'est Christ. Là, nous sommes rentrés dans une dimension spirituelle et nous ne sommes plus dans une dimension visible. Parce que la pierre de l'angle, tu ne la vois pas, nous ne la voyons pas. Mais elle est bien établie, c'est Dieu qui l'a établie. À partir, il y a longtemps qu'il avait établi que c'est Christ qui serait le fondement de l'Église. C'est pas seulement au moment où le Seigneur répond à Pierre sache que sur ce que tu viens de dire, je suis le Christ, je bâtirai sur le Christ mon Église et les portes du séjour de mort ne pourront point contre cette Église parce qu'il est bâti sur un fondement éternel, sur un fondement spirituel. Mais quand nous voyons dans le livre de Ésaïe 28, c'est Dieu qui a fixé ces mesures. Et pour Dieu, ça existait déjà. Dans l'esprit, Christ était déjà avant même la fondation du monde, puisqu'il jouait avec le globe terrestre. Donc nous voyons que Christ existait déjà, mais cette fois-ci, Dieu va venir l'établir au milieu des hommes. Dans Ésaïe 28, nous voyons, Dieu parle de cette mesure-là. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait l'alliance avec les séjours de mort et ils pensaient que maintenant que nous avons l'alliance avec les séjours de mort, il peut arriver quelque chose, il ne nous arrivera rien. Mais Dieu dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, Ésaïe 28, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, j'ai mis pour fondement en Sion. Sion, ça montre la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'assemblage du peuple de Dieu, du corps de Christ, Sion, la montagne des premiers-nés. Sion, ici, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la nouvelle église, dans le nouveau temple. Il dit, j'ai mis, et le Seigneur n'était pas encore sur la terre quand Dieu parle comme ça par le prophète Ésaïe. Ésaïe, c'était le prophète messianique. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'avait scié parce qu'il disait des choses que les hommes ne comprenaient pas quand il disait la terre était ronde. Pour eux, la terre était plate. C'était un apôtre, un prophète qui avait été beaucoup combattu parce qu'il parlait de la Vierge, que le Christ naîtrait au travers de la Vierge. Il y avait des choses que les gens n'acceptaient pas, mais il a sauvé Jérémie. Le prophète Jérémie a été sauvé par lui, hein, parce que plus tard, quand on a voulu tuer le prophète Jérémie, les gens ont dit, mais au temps d'Ésaïe, Ésaïe avait dit ceci, est-ce qu'on l'avait tué? Alors laissez-le. Et c'est au travers d'Ésaïe que Dieu a sauvé le prophète Jérémie, hein, qui est venu plus tard. Et ici, Dieu dit, me voici, il dit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Il parlait de Jésus. Et Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Mais pourquoi vous dites, si de qui le Christ est, si c'est David, pourquoi David, si c'est de David qu'il est le fils, pourquoi David l'appelle Seigneur? Et quand il dit, et il cite ce passage, et ça avait fermé la bouche aux pharisiens. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est le fondement de l'Église. Il est le premier à parler de l'Église lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église » et sur cette pierre angulaire, nous sommes bâtis sur Christ. Christ est le fondement de notre vie. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 3, c'est Paul qui dit « On ne peut pas poser un autre fondement que Christ ». Un fondement que Dieu lui-même a établi, qui ne pourra plus jamais changer. Pour aller vers Dieu, pour être l'Église, pour être le corps de Christ, il faut d'abord être bâti sur Christ. Sans Jésus-Christ dans notre vie, il n'y a pas de salut. Sans Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas dire « je suis le temple de Dieu ». Je suis non, le véritable temple ici, que dont Dieu parlait, était un temple spirituel qui allait être construit. Voilà pourquoi, bien aimés, il n'y aura pas d'autre temple parce que le temple de Dieu, Dieu a déjà commencé à le construire.
En ce moment, il est en construction. Jésus est parti, il a dit, je m'en vais pour vous bâtir la maison. La maison de Dieu, l'église de Dieu est faite des pierres vivantes. Toi et moi, nous sommes en Christ, nous sommes des pierres vivantes. C'est dans ces pierres qui en parle lui-même, je pense que c'est dans un Pierre, il parle des pierres vivantes. Approchons-nous de Jésus-Christ qui est lui-même la pierre angulaire, nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des temples des temples morts, pardon. Nous sommes des temples vivants. Et donc ici, dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle de nous. Dieu parle du temple qu'il est en train de bâtir. Ce sont nos vies. Une fois qu'il nous sauve, une fois que nous sommes sauvés, il nous donne un nouveau esprit, comme il avait dit dans Jérémie. Aucun homme ne pouvait suivre la parole de Dieu parce que aucun homme n'avait l'esprit de Dieu en eux. Et donc, quand la première des choses que Dieu fait, il nous bâtit sur l'esprit, il nous bâtit sur un fondement spirituel. Notre temple doit être construit. Nous recevons tous la même mesure de l'esprit, mais tout dépend de la manière dont tu bâtis ton temple. Et quand on ignore qu'on est le temple, on néglige son champ. Nous sommes le champ de Dieu. Et comme au temps de Néhémie, il y avait à Jérusalem, le temple était démoli et quand on regardait, le mur de Jérusalem était démoli dans un état pitoyable, au point où, quand Néhémie vient pour construire le temple, il y a l'opposition. L'ennemi s'opposera toujours à ta construction. Le temple de Dieu est bâti en esprit, en nous. Et comment Dieu bâtit? Bâtir veut dire édifier, monter un mur, monter, construire le temple de Dieu. Néhémie a réussi à monter le mur de Jérusalem et à bâtir le temple de Dieu. Mais Néhémie dit que chacun construisait devant sa maison. Chacun construisait devant sa maison. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il ne viendra pas attaquer la maison de l'autre pour toi. Il viendra attaquer ta maison. Et il va attaquer aussi la maison de l'autre. Il va t'empêcher de construire le temple de Dieu ici sur la terre. C'est sur la terre que Dieu est en train de construire la maison que Jésus est allé construire dans les cieux. Et nos vies sont bâties, sont construites ici. Si tu sais que tu es le temple de Dieu, tu te laisseras construire, tu vas t'édifier. Mais le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est que tu ne saches pas que tu es un temple en construction. Tu peux dire je suis le temple, mais en construction, ça peu le savent. Comment Dieu te construit? En esprit, il t'édifie, édifié. C'est Jude qui dit, vous bien-aimés, au verset 20, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant en esprit. Et priez dans d'autres versions, et priez par le Saint-Esprit. Édifiez-vous, c'est-à-dire que la part nous revient de l'édifice, de la construction, comme au temps de Néhémie, chacun devait construire, parce que le temple de Dieu est fait de pierres vivantes que nous sommes. Mais si nous ne nous construisons pas, le Saint-Esprit ne fera rien. La mesure du Saint-Esprit nous a été donnée. Maintenant, c'est à nous de nous édifier. Comment nous nous édifions? En parlant en langue. Le parler en langue nous a été donné pour nous édifier. C'est 1 Corinthiens 14 qui dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. L'ennemi ne voudra pas que tu saches, que je sache que quand je m'édifie, quand je parle en langue, je suis en construction. Je suis en train de monter une protection pour me protéger. Parce que celui qui n'est pas construit, il a son petit mur sur le fondement, c'est-à-dire à la cheville, il aura beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'ennemi viendra, il fera ce qu'il voudra parce qu'il sait qu'il n'y a pas de protection. Comme Jérusalem était en construction, Jérusalem au temps de Néhémie était, mais il n'y avait même plus de portes. Il n'y avait même plus de porte. Et l'échec de beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans la vie, c'est qu'ils disent, oh, mais je vais à l'église, j'ai fait ceci. Non, on n'est plus dans le faire. On est dans l'édification. On est maintenant dans la construction. On a changé de dimension, on a changé de temps. Celui qui sait que Paul le savait, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et Paul était inébranlable. On l'avait même
frappé. Les gens pensaient même qu'il était mort. Mais quand l'Esprit de Dieu l'a repris, il s'est relevé, il est parti. Bien aimé, moi j'ai mon propre témoignage. J'avais été opérée parce que je venais d'accoucher. Et pendant l'opération, cette infirmière venait appuyer sur ma plaie, venait appuyer sur ma cicatrice pour que je meure, venait appuyer. J'entends seulement le Saint-Esprit dire, parle en langue. Je commence à parler en langue. Je ne sais pas combien de temps j'avais parlé en langue. Elle riait quand elle me voyait prier comme ça en langue. Elle riait. Le Saint-Esprit disait, continue, continue, continue. Et quand elle est partie, pour un temps, les bien-aimés qui n'avaient même pas prévu venir me voir, le Saint-Esprit leur a dit, allez vite. Ils se sont précipités quand ils sont venus. Ça va? Je dis, oui, sortez-moi d'ici. Je leur ai raconté ce qui se faisait. Ils m'ont fait fuir de cette clinique-là. Et quand plus tard, cette dame est venue, eh ben, le Seigneur m'avait éloigné. Bien aimé, le parler en langue, Dieu nous l'a donné, c'est pour notre édification, c'est pour notre fortification, c'est pour notre restauration. Ça se situe à une autre dimension, c'est pas tout le monde qui saisit cette réalité, mais quand tu as saisi cela, tu ne pourras plus t'en séparer. Quand tu sais comment Dieu t'a sorti de là par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras plus t'en séparer. Tu parleras en langue, même quand il ne faut pas parler en langue. Partout, tu diras parce que tu sais qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir là, celui qui peut agir dans ce que je ne vois pas. Aujourd'hui, moi, je parle en langue tout le temps. Des fois, ça fait rire les gens, mais je préfère qu'on se moque de moi parce que plus tard, eux-mêmes, ils se rendront compte que, donc le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas. Le Saint-Esprit l'a arrêté net à la croix. Il a dit, là, s'arrête ton chemin, tu n'iras pas plus loin. De l'autre côté, c'est moi. Combien de fois le Saint-Esprit m'a sorti des situations bien-aimées? Et quand je commence à parler en langue, ça veut dire que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est pas anodin. Je suis allée dans la ville de Nice. Le Seigneur me dit, parle en langue. J'ai commencé à parler en langue, à parler en langue. Le sorcier qui habitait au-dessus de moi, boum, comme ça, je dis, oh, tu es localisé. Là où le Saint-Esprit t'a localisé, tu es fini. Quelque temps après, juste le Seigneur m'a dit, proclame cette parole, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La parole de Dieu, j'ai seulement dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel, quand le Saint-Esprit me donne une arme, la parole de Dieu est l'arme du Saint-Esprit. Il est écrit, la parole de Dieu, priez par la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. J'ai commencé à proclamer. Quelques jours plus tard, j'entends seulement, oh, mais ils ont déménagé. Ils ont déménagé, bien aimé. L'arme que Dieu nous a donnée, si nous savons qui est le Saint-Esprit, pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, n'allez pas, attendez que vous soyez revêtus de la puissance de haut. Le Seigneur Jésus, quand il parle du Saint-Esprit, il appelle puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire que être un témoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas nous, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui fait de nous des témoins. Et il a dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. N'allez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais on est dans la nouvelle alliance ici. On n'est pas dans la loi et les prophètes. On est dans les prophètes et les apôtres. Et les apôtres, ils ont survécu à cause du Saint-Esprit. Ne pas chercher autre chose. C'est à cause du Saint-Esprit. On jette Jean dans le marmite. Moi, j'ai entendu ces témoignages. Et même sur l'île de Patmos, comment ils sont sortis. C'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Il nous faut cette capacité surnaturelle et le laisser. C'est ça le véritable temple de Dieu, qu'on ne pourra pas rayer sur la terre tant que le temple de Dieu y est. Toi et moi, nous sommes le temple en construction. Et construis-toi par le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne sais pas que le Saint-Esprit fait. Et regardons dans 1 Corinthiens 2. Qu'est-ce qui est écrit au verset 9? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais Dieu les a préparées pour nous. Et comment? C'est par le Saint-Esprit qui nous le fait savoir.
Nous allons le lire, bien aimé. C'est pour vous fortifier. C'est pour que vous ayez une vie de victoire que je partage cette parole avec vous. Je n'en parlais pas jusque-là, mais le Seigneur m'a dit, tu as beaucoup reçu. Maintenant donne. Maintenant partage. Nous devons vivre en esprit. Parce que vous pouvez aller dans une église. Le pasteur, il n'est pas un homme de notre parti. Hein. C'est pas parce qu'il prêche la parole qu'il appartient à Christ. C'est pas parce qu'il parle en langue. Les langues cesseront. La Bible dit, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Ça veut dire que Dieu a donné ces choses ici sur la terre. Mais dans l'esprit, qui est cet homme-là vers qui tu te rapproches? Qui est cette femme? Tu connais sa statue? Son statut, tu le connais? Tout le monde peut parler en langue à partir du moment où ils ont donné leur vie à Jésus. Mais est-ce qu'ils continuent à parler de Jésus? Est-ce qu'ils vivent avec Jésus? Qui il exprime? Qui s'exprime au travers de cette personne? Beaucoup des personnes, moi je connais, on a négligé les gens qui sont nés dans l'église. Bien aimé, il y a souvent les gens qui sont nés dans l'église, ils n'ont pas un grand témoignage parce qu'ils n'ont pas beaucoup péché ou parce qu'ils n'ont pas fait l'occultisme. On pense que ceux-là, ils n'ont pas un grand témoignage, mais la majorité des gens occultes que je connais qui ont dit j'ai un grand témoignage, ils sont retournés à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les profondeurs. Et la Bible dit dans l'Apocalypse aux 7 églises, ils ont connu les profondeurs de l'ennemi. Et ils ne peuvent pas expérimenter souvent la grandeur de Dieu parce qu'ils ne savent pas que Christ est puissant, que le Saint-Esprit est la puissance infinie de Dieu et que c'est là où s'arrête l'ennemi. Ils n'ont pas expérimenté ça. Et tellement ils ont expérimenté des choses, des ténèbres, ils pensent, ils se réfèrent encore à ça. Et beaucoup des gens que je connais, moi, sont retournés dans ces choses parce qu'ils ont connu. Quand quelqu'un voulait faire un témoignage à l'époque où je suis venue au Seigneur de ma foi, à mes premiers pas, je ne voulais pas les écouter. L'Esprit de Dieu s'énervait toujours dedans de moi. Et un est venu me dire, moi j'ai un grand témoignage. Je dis, c'est quoi? Dès que j'ai entendu qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait ça, je dis, garde ça pour toi. On n'est pas là pour parler de ce que l'ennemi a fait. On est là pour parler de ce que Christ a fait. Si tu es capable de tenir, de dire comment Jésus-Christ t'a affranchi de ça, alors je te laisserai la parole. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais dis donc, j'ai dit oui, il s'agit de Christ dans la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas de que tu viennes raconter ce que tu faisais. J'étais à Nice, qu'est-ce que je n'entendais pas? Oh oui, après le témoignage, la personne a ajouté, moi j'ai été dans le New Age, moi j'ai été dans ceci. On n'a pas le temps maintenant, le temps appartient au Saint-Esprit. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Il a créé les cieux de la terre. Qu'est-ce que toi tu as créé, New Age? Ça n'existe pas, ce que tu as créé. On prend ceci, on prend à côté et on prend ce qui appartient à Dieu et on veut faire des autels. Non! Un jour, le Seigneur m'a dit, il y a un autel ici. Déclare mon sang. Le sang de Jésus-Christ est celui qui a anéanti la soif de tous les autels. Déclare mon sang. Mon sang n'est pas comme le sang d'un homme, comme le sang d'Abel, mais le sang de Christ crie, pardonne-leur. Et le sang de Jésus-Christ a anéanti toutes les soifs des sangs. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je libère le sang de Jésus-Christ sur cet autel. Autel, tu n'auras plus que le sang de Jésus. Chaque fois que tu voudras manifester la soif, le sang de Jésus-Christ parlera. Je mets fin à tes sacrifices. Le sang de Jésus-Christ met fin à tes sacrifices. Fais cesser ces sacrifices. Plus jamais sur cet autel. Les gens vivront ici. Et je suis partie. Et je ne savais même pas que j'avais libéré le sang de Jésus là-dessus. Que m'importe, je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et les gens me regardaient. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Agathe, j'ai dit oui, Agathe. Agathe de Christ, je suis en Christ, moi. Je suis membre de son corps. Je n'écoute pas les témoignages des gens qui ont fait ces choses-là. Même s'ils me disent qu'ils ont un grand témoignage. Oui, Christ est le plus grand témoignage que je connais. Il est allé à la croix. Il a accepté de mourir pour les hommes. Il a souffert. Sa nature avait même changé. Mais quand le Saint-Esprit vient le ressusciter, il a guéri tout. Il n'y a plus de traces. Seule trace, le témoignage des clous. Afin de montrer qu'il est réellement le Christ. Il est le plus grand témoignage. À part Christ, il n'y a pas d'autre. C'est le plus grand témoignage que je connais qui a sauvé ma vie,
qui a changé mon caractère. Ce que j'étais dans le monde, ce que l'ennemi avait fait de moi, Jésus-Christ m'a changé et il continue à me transformer. Bien-aimés, nous sommes le temple en construction. N'oublions pas cette vérité. Le temple en construction, l'ennemi viendra toujours, même les gens qui sont autour de toi peuvent te décevoir. Pourquoi? Au temps de Néhémie, l'ennemi a fait la même chose. Il a empêché que le temple soit construit. Et l'ennemi, quand il a été précipité dans le ciel, il va pour embêter ceux qui ont le témoignage de Christ. Tant que nous sommes ici et que tu sais que je suis le temple du Saint-Esprit, tu vas collaborer avec le Saint-Esprit. Tu vas le laisser faire. Tu vas parler en langue parce que tu sais que quand je parle en langue, c'est là que je suis fort, fortement bâti, fortement fortifié et que le Saint-Esprit a maintenant le contrôle de tous les domaines de ma vie et il va agir dans tous les domaines de ma vie. Il ne laissera pas faire. Et quand j'aurai fini de parler en langue, il a fait ce qu'il fallait faire parce que je lui ai laissé faire. Le faire ici que Dieu nous demande, c'est d'être édifié, c'est de laisser le Saint-Esprit travailler. Alors, je vais lire ce passage de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. Nous lisons à partir du verset 9. Bien-aimés, il y en a qui m'entendent aujourd'hui, qui se disent, ah bon, cette grade-là, c'était ça. Oui, parce que Dieu m'a toujours appris d'être humble. Quand tu vas quelque part, reste humble, reste calme. C'est pas toi, c'est moi. C'est le Saint-Esprit qui doit se manifester, c'est pas moi. Alors quand j'arrive quelque part, je ne disais rien. Et les gens me prenaient pour... Oh, il y a même une qui m'a prêché l'évangile, qui a dit, tu viendras l'après-midi et on va parler de Dieu. Je l'ai laissé faire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je l'ai laissé faire. Elle me dit, alors tu as donné ta vie à Jésus? Je dis, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et tu peux confesser? Oui, je peux confesser, mais j'ai déjà confessé. Et cette dame-là, elle ne comprenait pas que pour quelqu'un qui est déjà rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il est déjà né de nouveau. Mais elle ne comprenait pas elle-même ces principes-là, ces bases-là. Donc, elle allait peut-être me parler du Saint-Esprit et de ma vie dans l'Esprit, comme nous sommes en train de le faire. Ça allait être beaucoup plus bénéfique pour moi. Parce que beaucoup de gens ont eu des échecs parce qu'ils n'étaient pas développés. Ils ne savaient pas qu'il fallait prier en langue pour qu'ils soient fortifiés dans leur esprit, pour que tout ce qui est dans leur esprit soit libéré. Bien-aimés, nous sommes faits de 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Mais quand Dieu qui est esprit veut nous bénir, toutes les bénédictions qu'il nous a données sont spirituelles. Dans Éphésiens 1, qu'est-ce qui est écrit au verset 3? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour que ces bénédictions passent au niveau de notre âme, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui les libère de notre âme. Et après, ça ira transformer notre âme. Et nous ne pourrons plus, notre âme ne pourra plus marcher selon les médias, nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Ce n'est pas les enseignements. Quand je lis la Bible, le Saint-Esprit peut prendre un mot pour transformer mon intelligence, pour me faire prendre une décision que je ne ferai plus ça. Eh bien, on va voir, je ne ferai plus. Seul à seul, avec la parole, avec le Saint-Esprit. Cela est très important de savoir que je suis le temple du Dieu vivant. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Nous lisons. À partir du verset 9, nous lisons. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même le jour où le Seigneur va revenir, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, je pense que par rapport à cette parole, vont le savoir. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui vit en nous, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 17, « Mais celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. »
Qui agira sur la terre quand Jésus va venir? Le Saint-Esprit. Qui sont dans les profondeurs de Dieu? Le Saint-Esprit. Mais ceux qui ne sont pas en communion, qui ne sont pas attachés avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils ils disent Jésus-Christ est Seigneur, mais ils sont utilisés par l'ennemi. Ils ne le sauront pas, même s'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils seront comme les vierges folles. Ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient la lampe, mais ils n'ont pas su mettre du pétrole en réserve. Tandis que celui qui vit pleinement avec l'Esprit de Dieu, eh bien lui, il le saura quand est-ce que l'époux va venir. Bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes rentrés dans le monde de l'esprit. Même les guerres sont d'abord spirituelles avant qu'elles ne soient manifestées sur la terre. Nous étions au Congo quand les gens ont commencé à dire « Oh, il y aura guerre, il y aura guerre ». Puis il y a eu guerre à Brazzaville. Et moi, je ne savais pas ce qui se passait puisque nous vivions à Pointe-Noire. Mais pendant que j'étais en train de prier en langue, de prier par l'esprit, je dors, ben je vois deux grands géants qui sont en train de se battre, et puis un qui tombe, et puis on me dit, ben c'est celui-là. Et ben, quand je me suis réveillée, le matin, j'entends, à Brazzaville, il y a eu ceci, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Oh là là, je dis Seigneur, mais dans mon cœur, je savais déjà qui était le vainqueur. Mais si je n'avais pas l'Esprit de Dieu, bien aimé, maintes fois le Saint-Esprit me sauve et me garde des choses dont j'allais être folle. Moi-même, dans une folie, je fais des bêtises, mais le Saint-Esprit vient et redresse. Il redresse, bien aimé, et un jour je n'arrivais plus, j'étais si fatiguée, j'avais plus assez de force pour me tenir, et certainement l'ennemi se disait, ah là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est le Saint-Esprit, c'est compter sans le Saint-Esprit. J'étais là, toute faible, et puis j'entends seulement, wouh, je savais que j'étais revêtue en ce moment-là. Et je sens le Saint-Esprit qui me dit, je te donne une nouvelle force. Quand tu rentreras de ce voyage, tu prieras en langue pendant 30 minutes et au-delà. Mais tu prieras pendant 30 minutes. Il ne m'a pas dit autre chose et c'était fini. J'ai commencé à transpirer, j'ai senti une force monter en moi. Et quand la personne qui était avec moi est revenue, il a su en ce moment-là que j'étais guérie, qu'il y avait autre chose. Eh bien, je suis rentrée au Congo. Je peux vous assurer que ça n'a pas mis du temps pour que le Seigneur nous ramène en France. Le Saint-Esprit a changé de choses, mais il a fallu d'abord que je prie en langue, que je le laisse faire. C'est quand nous prions en langue, nous sommes édifiés. 1 Corinthiens 14 et 2 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lui-même, et Jude dit, vous, c'est toi qui dois le faire. Vous, bien-aimés, au verset 20, vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi en parlant par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut faire, mais il attend que quelqu'un lui donne l'occasion d'agir. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Et une fois, j'étais en train de dormir. Je sens le Saint-Esprit me réveiller. Parle en langue, parle. Je me mets à parler en langue. Le lendemain matin, c'était mon fils qui m'appelait. Je dis, ah, donc c'était ça. Rien n'est caché aux yeux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, et tout est à nu devant lui, et tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Une fois aussi, j'étais en train de prier. Quelqu'un a voulu me faire un coup, me mentir avec mes enfants. J'étais en train de prier en langue, Et puis le Saint-Esprit me dit, il viendra te dire que je vais en vacances dans telle famille. Ne le crois pas. Il amène les enfants là. Et bien, ça n'a pas retardé. La personne vient dire, je dis non, c'est pas là que tu vas, tu amènes les enfants là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Le Seigneur a dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que c'est mieux pour lui que nous soyons avec le Saint-Esprit parce que le Seigneur, il savait que nous allons prier en langue. Nous allons prier par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fera partie de notre vie tous les jours. Et beaucoup de gens
gens aujourd'hui, ils préfèrent courir vers un prophète, ils préfèrent courir vers un frère ou l'appeler. Moi-même, pour aller voir le médecin, le Seigneur me dit, remets-moi tout entre mes mains. Et le Seigneur m'a sauvé comme ça, hein. Bien aimé. Il y avait une sœur qui m'avait invité. Le Seigneur me dit, mets ta sortie entre mes mains, donne-moi tout, donne-moi tout. Ah! Au lieu que je me dise que je n'irai pas parce que le Seigneur me dit ça, non, mais cette femme, elle m'avait tellement raconté des choses, m'avait tellement embobiné que je pensais qu'elle était vraiment dans le Seigneur. Bien aimé, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Nous devons le laisser nous édifier. Nous sommes le temple que Dieu est en train de bâtir. Et quand tu te laisses bâtir, le Saint-Esprit te fortifie. Dans Éphésiens 2, 3, il est écrit à partir du verset 14, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom afin qu'il me donne, cette prière-là, moi j'aime la faire, afin qu'il me donne selon la richesse de sa gloire. Mais c'est le Saint-Esprit, la richesse de la gloire de Dieu, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc notre esprit doit être fortifié. C'est pas parce qu'il est uni au Saint-Esprit que réellement il est fortifié. Non, le Saint-Esprit veut qu'il soit fortifié jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. À la stature parfaite de Christ. Il veut nous fortifier, nous amener à une stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine. C'est dans Éphésiens 4 qu'il le dit. Il a besoin que nous soyons forts, Voilà pourquoi il est venu, afin que nous ne soyons pas emporté. Sinon tu entends ça, c'est bon. Un tel peut vient te dire, oh mais prie comme ça, c'est bon. Oh mais à une conférence, non. Mais quand tu es fortifié, la stature parfaite de Christ, et dans ce passage, il est dit, pour que je reçois, il dit ici, au verset 19, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, c'est possible, mais bien sûr que c'est écrit. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Toute la plénitude de Dieu. Il nous l'a donné, mais pour que cela soit réel, c'est-à-dire de la plénitude de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens 2, de verset 9 à verset 10? En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et vous avez tout pleinement en lui. Mais pour que cela soit exploité dans notre vie, cette puissance passe dans notre âme, cette puissance passe même dans notre corps. Les gens qui nous touchent, ils touchent la puissance de Dieu. Les gens vers qui je passe mon ombre commencent à agir sur eux. Mon influence commence à déborder pour que Dieu déborde. Plénitude de Dieu, pas seulement dans notre esprit, dans notre âme. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose, toi une parole sort, cette parole-là devient l'épée de l'esprit, efface tout ce que la personne venait de dire et établit la vérité, ce qui est vrai. Et dans ton corps, quand tu frôles quelqu'un, eh bien la puissance de Dieu est libérée. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais combien de fois tu t'édifies, bien-aimé? Combien de fois tu laisses le Saint-Esprit te construire pour arriver à cette dimension-là? Dieu ne nous a pas appelés pour avoir l'esprit à la cheville. Dans notre esprit, il est plein. Et quand on arrive à notre âme, c'est du fond de l'enfantillage. Et quand on arrive au corps, ça n'existe plus. On commence à pécher, à aller d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que la vie n'est pas, ton corps n'est même pas sous le contrôle. Non, la plénitude de Dieu dans ton esprit doit passer à la plénitude de ton âme. Tes émotions et tout, il transforme. Et après, ça se déverse dans notre corps pour que ça puisse bénir les autres. Pour que nous soyons des fleuves d'eau vive qui coule pour les autres, bien-aimés. Nous sommes des fleuves, nous avons des fleuves dans notre esprit. Le Saint-Esprit veut les faire couler, veut transformer tout ce qui est autour de nous, afin qu'on voit l'Église, afin qu'on voit l'Église du Dieu vivant.
Un jour, nous étions en train de prier et puis quelqu'un m'a dit, on priait en langue. Et quelqu'un m'a dit, oh, mais comment tu pries en langue? J'ai dit, mais je prie en langue comme Dieu veut que je prie en langue. C'est lui qui me fait prier en langue. Il me dit, mais tu ne pries pas comme les autres. Je dis, oh, je ne lui ai pas dit, si tu savais combien de temps cela est devenu mon mode de vie. C'est comme ça que je vis maintenant, même si je suis obligée de prier. L'esprit en moi, mon esprit est habitué à ça, c'est son mode de vie maintenant. Mon esprit vit, puis on parle. Voilà. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire tout un tas de choses toute la journée. Le parler en langue n'y a même pas fait. Et il s'attend à voir la puissance de Dieu dans son âme et dans son corps. Mais bien aimé, permettez-moi, excusez-moi de rire, mais non. Mais non, mais non, la puissance de Dieu est pourtant dans ton esprit. Dans ton esprit, tu as la puissance. On dit toute la plénitude. C'est Dieu, ce que Dieu est en toi. Mais ce que Dieu est en toi, en lui habite corporellement toute la paix. C'est-à-dire tout le corps de Christ. Christ est spirituel. Tout son corps est habité. La plénitude en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Mais pourquoi on ne le voit pas se manifester? Parce que tu n'es pas édifié. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, c'est question de décision. Moi, il a fallu que je sois dans une situation où c'est la vie ou c'est la mort pour que je puisse me réveiller pour dire « Ah non, il faut que ça change. » Et je vous assure, bien aimé, la situation avait changé. Ceux qui m'avaient emmené en esclavage en Afrique, qui pensaient que c'est là-bas que ça allait se passer, le Saint-Esprit est venu. Quand il m'a dit ça, eh ben, j'étais à Toulouse, des gens nous avaient invités pour... Pendant que les gens étaient en train de louer, moi j'étais faible. Mais quand Dieu m'a dit ça, ça n'a pas pris un an. Le Seigneur nous a ramenés en France avec mes enfants. Il a changé les... Pourquoi? Parce que j'ai obéi et d'abord le Seigneur m'a donné la capacité d'obéir, mais aussi parce que je savais que ma vie maintenant dépendait du Saint-Esprit. Il était la puissance finale de Dieu qui a mis fin à l'ennemi et à ses œuvres. Il n'y avait que lui qui pouvait me sortir de là. J'ai commencé à expérimenter le Saint-Esprit dans tous les domaines. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement les mots que le Seigneur a voulu dire, mais que c'était une puissance réelle, vivante, et qu'on pouvait expérimenter toute sa vie. À partir de ce moment-là, même si je suis au marché, si je suis en train de parler avec quelqu'un, la dernière fois j'étais en train de parler avec quelqu'un à l'aéroport et je devais prendre mon vol et le Saint-Esprit me dit, tu parles trop, laisse-moi agir. Je dis à la bien-aimée, tais-toi, je vais prier en langue. Elle n'a rien compris. Et puis, jusqu'à ce que les choses se sont établies, je dis, bon, maintenant je peux parler avec toi. Donner la priorité au Saint-Esprit dans notre vie. Il nous a été donné afin qu'il agisse, pas seulement pour qu'il nous accompagne à tout bout de champ, à chaque endroit où on va aller. Non, donnons-lui la priorité. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes le temple du Dieu vivant. Il veut rendre le temple que je suis fort. Et à partir de ce moment-là, il va me construire parce que je suis le temple. Si je suis conscient que je suis le temple, je suis en construction, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église que je suis, contre le temple de Dieu que je suis. Et le Saint-Esprit va amener les choses à bon port. À bon port. Et je vais être construit. Alors, quand nous allons nous retrouver avec les autres, nous devenons la force des grandes eaux. Et les gens qui nous entendront prier en langue, ils auront l'impression d'entendre les grandes eaux qui grondent. Bien aimé, j'ai vu ça au Gabon. À Libreville, pendant que nous prions, c'était comme des grandes eaux. Même le gouvernement qui était en place a tremblé. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit, c'est des petits enfants, des jeunes enfants là-bas de 17 ans qui sont en train de parler une sorte de langue. Ça avait tellement ébranlé le gouvernement que les gens, pour rentrer au palais, ont regardé ton sac si tu avais la Bible, que les gens politiquement avaient peur de la Bible.
Bien-aimé, le Saint-Esprit est une puissance, comme le Seigneur l'a dit, la puissance d'en haut. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous sommes le temple du Dieu vivant, fait des temples des hommes. Dieu a dit, il habitera au milieu des hommes. Il est le tabernacle des hommes. Dans Apocalypse, il est écrit, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est toi le tabernacle de Dieu. Dieu tabernacle en toi. Dieu demeure en toi et toi tu demeures en lui. Il y a une communion qui se fait. Le Saint-Esprit est en toi et toi tu es en lui. Et cette communion fait que la puissance de Dieu va se manifester sur la terre au travers de nous. L'Église, elle est spirituelle. Elle est spirituelle et nul n'enlèvera cette Église qui est esprit et vie, bien-aimé. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Le temple du Dieu vivant, c'est vous et moi. Le temple du Dieu vivant, c'est des pierres vivantes, bâties sur la pierre angulaire qui est Christ. Et cette pierre vivante, elle est spirituelle. Et nous sommes le temple fait des pierres vivantes. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Le Seigneur viendra chercher son temple. Voilà, bien-aimé. Je prie, Seigneur, merci. Et touche tous ceux qui ont entendu, Seigneur, cet enseignement. Touche tous ceux, Seigneur, à qui tu as réveillé l'esprit pour qu'ils sachent que tu es en train de travailler, qu'ils te laissent travailler. Touche chaque personne, Seigneur, qui regardera cette vidéo, quel que soit le temps, quelle que soit la période, quelle que soit l'époque, que cela, Seigneur, soit vivant en lui, car tu es celui qui est la parole de Dieu. Et tu es la parole vivante. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.